Alors, bonjour Philippe, c'est Monsieur Lemirande. Je vais te montrer comment faire un applet dans NetBeans. Alors, j'ai ici plusieurs anciens projets, mais nous autres, on va en commencer un nouveau. Donc, File, New Project. Au lieu de faire une application Java qui est par défaut ce que l'on fait, on va juste faire Java Class Library, puis on va pas faire une classe main dans ce cas ici. On fait pas une application normale, on fait un applet. Donc, voilà. Je peux l'appeler pourquoi qu'on considère ça un library? C'est parce que c'est une bibliothèque avec une classe à l'intérieur, dans ce cas ici un applet. Et puis, on peut s'en servir ailleurs dans un autre projet. Alors, c'est comme une bibliothèque de choses dont on peut se servir. Alors, je vais l'appeler mon premier applet comme nom de projet. Euh, je peux le laisser là où il est euh, et faire ça. Donc, si tu regardes ici à gauche, là, j'ai fait une erreur, j'ai écrit mon premier applet. OK? Pas grave. Source packages, si on regarde, on a default package, mais il ne devrait rien avoir là-dedans. On reclique sur le nom du projet, on peut faire clic droit, faire new, euh, et puis ici, on cherche à faire un nouveau, euh, pas un Java class, mais, oh, excuse-moi, on retourne ici, Java, et puis là, je vais chercher pour applet, un JApplet, comme dans le manuel. D'accord? Donc, je refais ça. Je clique droit ici, je fais New euh, Java Class, mais je fais ça ici, puis je fais retour et puis je lui dis ce que je veux spécifiquement, c'est un JApplet. Alors, je fais prochain, New JApplet, je peux l'appeler encore la même chose, mon premier applet. Et voilà, je fais fini. Et puis là, tu vas voir toutes les choses que tu aurais normalement dans un applet comme dans le code. Alors, euh, je pensais que absolument, 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 tu devais avoir un package, mais il paraît que non. Donc, tout ça ici, ce sont des commentaires, on va les enlever. Auteur, Luc, ben, ça, on devrait normalement garder ça, mais encore une fois, ce sont c'est pour le Javadoc. Ce que tu peux faire, c'est aussi faire des choses comme auteur, Philippe, les, date, euh, 1er avril 2018, titre. Donc, tes points de communication, c'est ici que je vais aller les chercher, entre autres. Titre, applet 1, et une petite description, exercice, figure 3.8 du manuel. Bon, alors, ici, tu peux laisser ce commentaire-là si tu veux. C'est pas nécessaire encore une fois. Et ici, to do override start, stop and destroy methods, ben on va voir qu'est-ce qu'il nous propose dans le applet. La première chose, c'est import java.swing.japplet. Ici, nous autres, on a aussi besoin de ici, import java.awt.graphics. Donc, c'est ce qui va faire apparaître les belles boîtes et puis toutes ces choses-là. Ensuite, j'ai mon public class, mon premier applet, extends JApplet. Donc, JApplet, c'est un objet qui est dans une bibliothèque, euh, justement celle-ci. Puis, on va faire appel aux aux propriétés d'un JApplet. Donc, ce que l'on fait, nous autres, ici, c'est que on hérite de tout ce qui est un JApplet dans la classe mon premier applet, qui est mal écrit encore. Première chose, tracer le texte sur l'arrière-plan de l'applet. Donc, on a besoin d'un public void paint. Alors, on peut juste l'écrire. Public void paint graphics.
Donc, on déclare une variable G qui est de type graphics. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire là-dedans? Je mets mes... Oups. Je vais mettre mes... Voilà, mes accolades. Et puis là, l'autre s'est mis automatiquement. Donc, super.paint. Donc, superclass.paint G, point virgule. Donc, je vais juste recopier ce qui est dans le livre ici. Puis tu vois que toutes les choses qui sont dans les classes, pas les classes, mais les bibliothèques que j'ai importées, j'ai maintenant tous les paramètres, toutes les méthodes qui existent. Donc, j'ai drawString, puis là, on va avoir 1, 2, 3 paramètres. Donc, 1, 2, 3 paramètres, c'est celle-ci. Je fais cela. Et puis, première chose, c'est un message. Bienvenue à. Et puis après ça, je lui donne une largeur puis une largeur. Donc, 25, 25. Ensuite, encore une fois, g.drawString. Et je rajoute le message la programmation en Java, exclamation, et encore 25-40 cette fois-là. Donc, je vais dire hauteur puis largeur. Ensuite, point virgule à la fin de tout ça, c'est fait. Fin de la méthode. Donc, je vais rajouter un commentaire ici. Fin de la méthode paint. Ensuite, et fin de la classe bienvenue 2. Donc, public void init, ça n'a pas de l'air comme si on en a besoin. Et fin de la classe bienvenue. Fin de la classe. Pour être certain que tout s'aligne bien, je vérifie. J'ai fin de applet ou fin de la classe, ben c'est fin du applet finalement. Fin de la classe. Mon premier applet. OK? C'est juste un commentaire. Voilà. Je peux enlever ça ici, c'est aussi un commentaire. Donc, on nous recommande ici mon premier applet. On peut aller faire run. On va voir ce que ça dit. OK, no main classes found, c'est comme tu expliquais dans ton courriel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'autre méthode dont je t'avais envoyé un courriel. C'est que quand tu as un applet, tu utilises Shift F6 sur ton clavier, comme je viens de faire. Et je vois pas le résultat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, OK, multiple annotations here. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que j'ai fait de l'erreur? Non, je pense pas. Je vais essayer de faire un run ici. Même problème, il n'y a pas de classe principale. Donc, F6 encore. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné la première fois. Mais voici, j'ai fait Shift F6. Et puis, bienvenue à la programmation Java. Mon applet est fait. D'accord? J'espère que ça t'aide à faire tes applets. Donc, je vais juste arrêter ça. Je crois que c'est déjà arrêté. Non. Here we go. Ah, il est là ici. Le premier que j'avais fait, il avait exécuté, mais je ne l'avais pas vu. Alors, j'espère que ça t'aide, Philippe. Sinon, envoie-moi un courriel, puis on continue comme ça. OK? Perds pas espoir. C'est pas si difficile que ça. Puis, la chose importante, c'est de ne pas lâcher. D'accord? On se reparle bientôt.